What's up à toi qui me regarde derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est donc lundi et je te filme, il est 21h10. J'ai complètement oublié de te filmer ma journée. Donc pour récapituler, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé avec l'un de mes mentors. J'ai écrit un mail et j'ai eu un coaching avec un de mes élèves qui a été ultra passionnant, très intéressant et avec qui on a pu justement échanger assez longtemps sur ses problématiques, sur ce dont il avait besoin d'entendre, sur ce qu'il voulait entendre, mais surtout ce qu'il avait besoin d'entendre. Et j'espère que aujourd'hui, si tu me regardes derrière ton écran, tu peux me laisser un petit commentaire et que ça t'a aidé, et que ça va te permettre justement de pouvoir démarcher tes premiers clients et commencer justement à trouver cet équilibre entre la photographie et le copywriting. Parce que oui, on peut faire les deux et c'est une chance. C'est une chance qu'on a en tant que copywriter parce que soit on peut être professionnel comme moi là-dedans, soit on peut trouver, si tu veux, une passion à propos de la psychologie humaine et faire quelques missions, évidemment sur le long terme, qui sont très bien rémunérées et qui en plus te font kiffer, que toi de ton côté tu aimes et que ton client aussi aime pouvoir justement travailler avec quelqu'un de qualité, avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait et avec quelqu'un aussi qui est curieux d'une thématique et ça change tout, la curiosité, ça change tout. Et comme je lui ai dit aussi, pour faire un léger feedback, c'est que notre métier de copywriter, avant d'écrire quoi que ce soit sur notre feuille, c'est un métier de recherche, d'explorateur. On est des explorateurs intérieurs. On va chercher la psychologie humaine. Qu'est-ce qu'il se cache sous le seuil de la conscience de nos prospects, de nos clients idéaux, de notre cible, de notre marché. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Sinon, après j'ai fait les courses, mais ça, je t'en fous un petit peu. Donc je te dis à demain pour de nouvelles aventures. What's up à toi qui me regarde derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve, on est mercredi et non, je n'ai pas fait de vidéo hier. Sache que on est en post-déménagement, donc on s'est installé pour le moment chez ma grand-mère et qu'il y a du taf à faire, il y a des papiers, il y a d'autres choses que j'ai dans ma tête, donc je prends quelques minutes quand je peux, quand je me rappelle aussi que j'ai une chaîne YouTube et que je te partage mes aventures. En parlant d'aventure, comme tu le sais, j'ai peut-être signé l'un des plus gros clients, l'un des plus grands clients dans le domaine de l'infoprenariat français. La semaine dernière, je te l'avais expliqué. Ou alors peut-être dans mes mails. Si tu n'es d'ailleurs pas inscrit, je t'invite à rejoindre la source. Évidemment, c'est là où tout se passe. Et j'aimerais justement te partager quelque chose qui est en train de se passer actuellement dans ma vie, dans l'aventure entrepreneuriale, dans l'aventure d'un copywriter. C'est tout simplement que mes mails, en fait, le premier mail test n'a pas performé comme il le voudrait. Le deuxième mail test n'a pas performé comme il le voudrait. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui d'écrire un mail d'une dernière chance, un mail de la dernière chance, qui va justement, clore peut-être un chapitre ou alors, en ouvrir un autre avec eux. Donc, soit je collabore avec eux sur une longue période, soit ça s'arrête aujourd'hui. On verra, on va croiser les doigts. Et quand je dis qu'ils n'ont pas performé pour eux, ça veut dire qu'ils ont quand même eu des résultats, un certain résultat, mes mails. D'accord, mes mots, mes écrits ont eu un résultat. Mais comme tu le sais, lorsque tu vas travailler avec un nouveau client, dans une nouvelle niche, dans un nouveau sujet, il y a toujours un
un temps d'adaptation. Et c'est très important à le prendre en compte. Et je ne crois pas aujourd'hui, peut-être que je peux me tromper, mais je ne crois pas aujourd'hui que l'on puisse écrire directement un mail, typiquement test, et se baser sur les résultats de ce mail test pour dire ce copywriter est bon ou alors ce copywriter n'est pas bon. C'est trop binaire, il y a trop de facteurs pour dire ça. Maintenant, je pense que c'est bien de faire une collaboration sur un mois pour vraiment cibler les problèmes, voir si ce n'est pas la liste qui a peut-être aussi un problème, qui a peut-être un problème avec le message. Parce qu'il faut savoir que c'est un entrepreneur qui répète souvent le même message et qui veut qu'on vende en fait un certain service, mais tout le temps en fait dans ses mails. Donc oui, on peut le faire implicitement, en forçant, en racontant des histoires ou en étant un petit peu différenciant en fait dans ses mails. Maintenant, il m'a évalué sur un mail, sur 2 mails. Et mon ego en a pris un coup. Parce que ses associés, même si lui, il trouve mes mails très bons, ses associés sont un peu plus cartésiens et c'est normal. D'accord? En tant que copywriter, tu dois fournir un résultat. C'est la base du copywriting. Maintenant, comme je te l'ai dit, et comme je l'ai répété à un de mes coachés, je ne veux pas me mettre de pression. Et jamais je me mettrai de pression. En tout cas, plus jamais vis-à-vis de mes mails, vis-à-vis de mes pages de vente. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'à l'époque, j'avais énormément d'a priori, énormément de stress, énormément d'anxiété lorsque je faisais un mail, lorsqu'il ne performait pas comme je l'aurais voulu. Mais le résultat est à enlever en fait. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a énormément de facteurs. Tant que toi, tu as donné le meilleur de toi-même avec ce que tu savais au moment T, avec les bonnes phrases, que tu as étudié le marché, que tu as utilisé les bons mots, que tu penses faire l'une de tes meilleures copies ou un de tes meilleurs mails ou même un bon mail en soi, il peut parfois arriver que ça ne performe pas comme tu le souhaiterais. Et ça arrive aux meilleurs, sauf qu'ils ne le disent pas. Et je ne sais pas pourquoi. Maintenant, moi je te dis, comme depuis le début, je ne suis peut-être pas le meilleur copywriter, mais je suis le copywriter le plus intègre du game en te montrant les hauts, en te montrant les bas, en te montrant l'évolution tout simplement de ma vie de copywriter, ma vie de freelance, ma vie d'entrepreneur tout simplement, et ma vie tout court, parce que dans l'entrepreneuriat, tu as aussi le développement personnel, développement financier, développement spirituel, développement amoureux, je sais pas, tu vois, mais tu as tout un tas de développements, tout un tas de choses qui t'arrivent dans la vie en tant qu'entrepreneur et dans la vie en général. Donc, là où je veux en venir, c'est que les mails n'ont pas performé comme je l'aurais voulu, mais j'ai donné le meilleur de moi-même. Et donc, je me détache en fait du résultat aujourd'hui. Toujours. Et je te conseille de faire la même chose, sinon tu vas te mettre beaucoup de pression, beaucoup de tension, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress qui ne vont t'emmener à toi que de la négativité, que en fait de l'auto-flagellation, si je pourrais dire ça, de l'auto-négativité, parce que tu vas te mettre dans un état d'esprit où tu vas te juger toi négativement et tu vas te tirer toi-même vers le bas. Alors que c'est juste des leçons. Et comme j'ai repris, donc l'associé qui a dit oh, « c'est catastrophique », je l'ai repris, j'ai dit non. J'ai dit « ce n'est pas catastrophique, attention, c'est des datas qu'on récolte. La prochaine fois, on va faire mieux, et encore mieux, et encore mieux. » Et la vie marche comme ça. Si aujourd'hui, tu as peur d'échouer, si aujourd'hui, tu as peur du regard des autres, si aujourd'hui, tu as peur de te planter, ne commence pas l'entrepreneuriat, ne commence pas le copywriting, ne commence pas à vouloir devenir millionnaire. Parce que tu sais combien de personnes millionnaires se sont cassées la gueule et ont échoué avant de réussir. Est-ce que tu sais combien de personnes, de copywriters que tu vois aujourd'hui qui réussissent, qui ont la gloire, qui ont l'argent, qui ont le voyage, la liberté? Combien de fois ils ont échoué? Combien de fois ils ont dû apprendre? Combien de fois ils ont dû se remettre en question? Si toi, de ton côté, tu penses être trop bien, être trop bon, être excellent, sans vouloir te remettre en question,
tu vas pas faire long feu dans le game. Et ce qu'on veut ici, c'est tout le contraire. Donc c'est une leçon, c'est des leçons en fait, et tu apprends petit à petit en avançant. Donc j'ai répété, c'est de la data qu'on récolte. Ce que j'ai fait, j'ai écrit un deuxième mail. Il n'a pas performé comme il l'aurait voulu, mais il l'a performé quand même, mieux que le précédent. Et donc ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai écrit un troisième mail test en leur disant, c'est le dernier mail test que j'écris sans être rémunéré. Parce que, comme je te l'ai dit, c'est un grand nom dans le monde de l'entrepreneuriat. Il peut m'offrir une certaine autorité. Et c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie, en fait, pas d'aider, mais avec qui j'ai réellement envie de collaborer. Et donc, une certaine autorité, plus d'argent, et donc plus de liberté finalement, tu vois. Si on va deep dans mes besoins. Et j'ai écrit donc un troisième mail. Ils vont le tester. On va voir. Et au-delà de ça, eh bien, on va regarder si on continue ensemble, en étant moi rémunéré cette fois, pour les missions que je fais, pour les mails que j'offre, pour le service que je donne et que je propose. Ou alors on arrête, et on arrête sur du bon terme. On aura essayé, j'aurais essayé mon maximum, et c'est good si ça marche pas comme ça. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ça, c'est du mauvais copywriting. C'est tu rafistoles tout, tu trouves pas de client, tu deviens comme lui. C'est moyen la métaphore. Bon. Il y a de l'imagination. On essaye en tout cas. On essaye. Bon les amis, je vais filmer quelques secondes. On est à plein palais, tranquillement, on est sorti. Ce matin, j'ai écrit donc le dernier mail pour cette grosse tête dans l'entrepreneuriat français. Et on va voir ce que ça donne. Et j'ai fait aussi une recherche pour l'un de mes clients, recherche de marché, parce qu'on va faire du très très lourd cette nouvelle année qui arrive. Et c'est tout ce que j'ai fait ce matin, tout simplement. Là on est allé à un de mes magasins préférés à Genève pour voir un petit peu les Warhammer. Je sais pas s'il y en a qui sont un petit peu sensibles à cet art. Des petites figurines, mais c'est des Warhammer, c'est des petites figurines que tu peins, que tu achètes et que tu fais des armées avec. Donc j'étais très très fan et je voulais montrer ça à ma chérie. Et c'est tout, quoi. On profite maintenant du beau temps, du soleil et du temps présent. Et what's up à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve, donc on est vendredi, la semaine est passée trop vite. J'ai rien vu. Vraiment, je n'ai rien vu. Je n'ai aussi pratiquement rien fait. Donc voilà. Je vais tranquillement upload là cette petite vidéo. Qu'est-ce que je pourrais te dire? On n'a pas fait grand-chose. Je n'ai pas fait grand-chose, en tout cas dans mon business. J'ai écrit quelques mails pour mes clients. J'ai préparé la stratégie, comme je te l'ai dit, pour l'un de mes plus grands clients aujourd'hui. J'attends la réponse de cet infopreneur avec qui j'ai vraiment envie de collaborer. Et j'espère que c'est une réponse positive. Donc, je te dirai tout ça. Et ce week-end, on part donc chez ma mère pour juste leur dire bonjour. Et après, on va aller dans le Valais. Et là, ça va être en mode deep work parce que je te prépare une grosse formation sur l'email marketing. Comment créer justement des emails qui fonctionnent, qui attirent, qui font cliquer tes prospects, tes clients. Et surtout qui vendent. C'est la base. C'est la base. Et je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, toi qui me regardes, qui a regardé jusqu'au bout, à cliquer sur le premier lien en description. C'est gratuit, d'accord? Je te demande même pas de t'abonner.
mais tu peux t'inscrire à la source où tu vas recevoir full valeur si tu veux devenir copywriter, si tu veux en vivre, si tu veux pouvoir gagner ta liberté. Je t'invite vraiment à cliquer sur le premier en description et tu vas recevoir entre 1 et 3 mails par semaine où je vais te donner un maximum de valeur et où on est déjà plus de 70 dans cette petite liste email, plus de 70 pour mes amis suisses qui me regardent et j'ai envie de faire grossir cette mailing list tout simplement. Donc inscris-toi si tu es intéressé par le copywriting, par la persuasion, par l'envie d'en vivre aussi un jour pour toi-même, pour ton business, parce que c'est utile aussi pour ton business, crois-moi. Clique sur le premier lien en description. Je t'attends là-bas. Entre nous, j'ai passé une agréable semaine. Je n'ai pas fait grand-chose. Une petite semaine tranquille où tout roule, on va dire. Et on est parti pour la semaine prochaine où là, on va se mettre en mode gros focus pour fin d'année. Grosse surprise pour toi. Gros focus pour la fin d'année. Grosse préparation. Même pour ma vision, pour mon business, pour ma mission. Ouais, ça va être chouette. 2022, ça va être très chouette. Je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi. Et rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike. À la semaine prochaine. Ciao.